Ça fait maintenant 8 ans que j'anime ou que je co-anime des groupes de parole pour les hommes. Et depuis 8 ans, ça suscite des questions, de la curiosité, de la reconnaissance, des espoirs aussi. Et alors qu'un nouveau cycle de ce groupe de parole pour les hommes débute tout bientôt, avec des modalités d'ailleurs et une forme qui ont un peu évolué grâce au retour d'expérience des derniers participants. D'ailleurs, merci les gars. Je souhaite poser ma voix sur ce qu'est ce groupe de parole aujourd'hui, pour te donner, pourquoi pas, à toi aussi envie de le rejoindre, ou que tu puisses en parler autour de toi, au-delà des fantasmes et des questionnements que ça réveille. Alors tout d'abord, pourquoi un groupe de parole pour les hommes? Eh bien, parce que j'ai moi-même participé, d'ailleurs je participe toujours à un tel groupe de parole, et que cet espace de partage avec des personnes que j'aurais sans doute jamais rencontrées autrement, ça me fascine la diversité des univers qui se retrouvent autour d'un groupe de parole, et de pouvoir m'y exprimer en vrai, et d'ailleurs écouter sans risque d'année en année, c'est un trésor simple, je crois que c'est devenu un pilier dans mon équilibre, et j'ai envie de proposer quelque chose de similaire à mon tour. Je souhaite en fait contribuer à un monde où chacun et chacune à sa place ose être pleinement qui il est, tout en considérant l'autre, et que ça demande une prise de conscience, un accueil de soi avec toutes les facettes de notre réalité et de notre personne. Pouvoir s'accueillir ainsi, je crois que ça demande un cadre particulier, sécure, sans faux semblant, sans pression de performance, au-delà de tout modèle ou de contre-modèle. Et c'est ça que j'ai envie de proposer. Et ensuite, cheminer ensemble, partager à la fois nos différences et nos expériences similaires, ça nous permet d'évoluer et de grandir et de faire aussi la paix avec qui nous sommes. Parce que je crois que finalement, des hommes qui s'incarnent au monde au-delà de leur rôle, de leurs peurs, de leurs ambitions et de leurs masques, ça me donne confiance dans l'humanité et ça permet à nos talents, à nos savoir-faire de se déployer au-delà de ce qui nous sépare. Donc, un groupe de parole. Et ce groupe de parole, il est pour qui? Eh bien, il est pour toi, pour tout homme qui est en chemin. Ceux qui ont participé jusqu'ici avaient, je dirais, entre 30 et plus de 70 ans. Ils étaient, ou ils sont, il y en a qui reviennent, ils étaient étudiants, gestionnaires de fortune, chômeurs, enseignants, ingénieurs, jardiniers, pères de famille, voyageurs, serruriers, musiciens, biologistes, en couple, divorcés, en bouleversement, en rétablissement. Ils étaient en colère, ils étaient en joie, amoureux, perdus. Voilà. Et puis ils viennent des cantons de Berne, de Neuchâtel évidemment, de Vaud, de Fribourg. Certains viennent une fois à un cycle, d'autres reviennent de saison en saison, conscients qu'aucune rencontre n'est pareille à la précédente et qu'être témoins les uns des autres de nos évolutions apporte à la fois du courage et ça nous permet de célébrer ensemble ce qui bouge et ce qui évolue dans nos vies, quel que soit notre âge. Et comment ça se passe? Eh bien, je propose 1 ou 2 cycles par année. Un cycle comporte 5 à 8 rencontres. Ça a lieu le mercredi soir. D'ailleurs, les dates des prochaines rencontres sont sur mon site. Ça se passe au-dessus de Neuchâtel, dans un cadre ressourçant en pleine nature. Quand il fait beau comme aujourd'hui, on est dehors, sinon on est à l'abri au coin du feu quand il fait froid. Et puis, si tu t'inscris, tu es invité, sauf exception, à participer à l'ensemble des rencontres. Ça nous permet d'avoir un groupe solide. La participation financière qui est demandée est flexible, ça permet de s'adapter aux moyens de chacun. Les thématiques de chaque soirée sont préparées avec autant de soin que possible, selon aussi ce que chaque homme amène, et puis mes propres inspirations. Il y a surtout de la parole, mais il y a aussi des parties plus créatives, du silence, des rires, de la musique. Voilà, beaucoup d'amitié. Si cela te parle, et si tu penses qu'un tel groupe peut t'apporter du soutien, et d'ailleurs qu'en le rejoignant, tu souhaites apporter toi aussi ton propre soutien à d'autres hommes en offrant ton authenticité, ton cheminement, alors voici les 3 règles qui s'appliquent. Premièrement, tu t'engages à la confidentialité. Ce qui est partagé et qui est présent dans chaque cercle reste confidentiel. Tu t'engages à prendre la responsabilité de tes paroles et de tes choix, en particulier en parlant de toi plutôt qu'en parlant des autres ou en faisant des grandes généralités. Tu t'efforces d'accueillir chacun tel qu'il est en le laissant parler jusqu'à qu'il ait fini, plutôt que de vouloir le sauver ou lui refiler tes super conseils. Voilà, ça c'est les 3 règles. Et puis je précise encore que ce groupe d'hommes est un espace de parole et d'enrichissement. Ce n'est pas un groupe thérapeutique. Mais alors, de quoi on parle dans un groupe de parole?
Eh bien, on parle de soi. On parle de nos vies, de nos histoires, de nos fissures, nos vulnérabilités, nos forces, nos espoirs, nos réussites. Et puis aussi, comment partager tout ça fait évoluer le lien entre nous. Le tout sous l'angle thématique qui sont amenés et qui sont parfois vitales, parfois qui ont l'air anodines, mais qui sont chaque fois en fait une porte d'entrée sur notre humanité. Et pour te donner un aperçu, lorsque j'interroge les hommes sur les sujets qui comptent pour eux, de quoi ils auront envie de parler, voici en vrac ce que je récolte. Être soi en étant avec les autres, sortir de la dépendance affective, garder la confiance et comment gérer la colère dans une séparation, l'égalité des sexes aujourd'hui, la liberté dans la relation, le sens du travail ou des études, l'estime de soi, le sexe, la peur d'être seul, d'avancer seul, apprendre à laisser tomber les masques, oser le silence intérieur, le silence extérieur aussi, savoir se taire, pouvoir être et pas que être dans le faire, oser la franchise, vraiment, les bienfaits, les méfaits du porno, la mort, la maladie, le corps qui vieillit, les vies d'après, l'enfance, les relations père-mère, la famille, la lignée, les générations, notre relation à l'argent, la sensibilité masculine, la liberté dans la relation, la honte, c'est quoi d'ailleurs et quelle est sa fonction, partager versus écouter, comment prendre du temps pour moi, les amis de toujours et mes amis d'aujourd'hui, mes regrets, qu'est-ce que j'en fais, etc., etc. Vous voyez, c'est riche et abondant. Et puis, est-ce qu'il y a une philosophie derrière l'animation de ces groupes de parole? C'est aussi une question qu'on me pose parfois. J'ai envie de dire que de nombreux groupes qui rassemblent les hommes existent. Et tous, de toute évidence, ne rassemblent pas les mêmes personnes et ne cherchent pas les mêmes buts. Et le principal outil, en tout cas sur lequel personnellement je nourris ma posture et mon animation, ça reste la communication non violente, parce qu'elle permet vraiment d'être claire et c'est quelque chose de libérateur dans son pouvoir d'accueil et de transformation de toutes nos émotions, et parce qu'elle permet aussi de nous rencontrer quelque part dans notre humanité, au-delà de nos différences de genre, de culture, de vie, d'avis, de priorités, de modèles sociaux, de classes sociales. Et je précise que même si je propose aussi des formations à la communication non violente, vous êtes les bienvenus à ça aussi, ces soirées de groupe d'hommes ne demandent aucune connaissance en la matière et la plupart du temps, c'est même pas le sujet, la communication non violente passe inaperçue. Et puisque je chemine et que j'évolue aussi avec ce groupe d'hommes, d'autres inspirations éclairent mon animation, comme celle d'Alexis Burger, de Bell Hooks, Roxy Manning, Peter Koenig. D'ailleurs, si vous avez d'autres inspirations à me proposer, proposez-les volontiers. Voilà, et pour terminer, j'ai envie de dire que je suis vraiment juste tellement reconnaissant à la fois de pouvoir offrir et de faciliter cet espace d'année en année, de permettre à tant d'hommes de choisir l'authenticité plutôt que la peur des apparences, et aussi reconnaissant de pouvoir être témoin de toutes ces histoires de vie, de tout ce que chacun a déjà traversé, de ce mélange de complexité et de beauté dans chaque être présent à ce groupe de parole, de cette humanité. J'ai donc simplement envie de te souhaiter la bienvenue telle que tu es. Et puis si tu souhaites davantage d'informations, je t'invite à m'écrire ou à visiter la page de mon site unmonde.ch/groupe homme, tout attaché. Voilà. Merci pour ton attention et puis à bientôt sur les chemins. Ciao.